Ah, Linkin Park, le groupe le plus influent du 21e siècle, d'après la presse. Mais à ton avis, est-ce que c'est justifié? Mais enfin, je veux dire, ils ont quand même fait que 2 albums qui touchent la perfection sur 7. Donc au niveau du ratio, c'est plutôt pas ouf. Yeah! Salut à tous, c'est Aziz, on se retrouve pour un nouvel épisode de Dealer de Métal. La chaîne où on parle rock, la chaîne où on parle métal, la chaîne où on parle de tout, c'est dérivé. Là je suis en forme, là je suis en forme. Aujourd'hui, les amis, on va parler d'un groupe qui nous a principalement tous initiés au rock et au métal. Mais enfin, si t'es né aux alentours des années 80-90, tu sais de quoi je parle. Effectivement, aujourd'hui on va parler de Linkin Park. Car d'après les commentaires que je reçois, j'ai remarqué que Linkin Park est un groupe qui revenait à peu près 80% du temps. Donc je me suis dit que ça pourrait être cool de faire une vidéo sur ce groupe là parce que c'est un groupe qui est beaucoup demandé. Surtout que selon moi, Linkin Park est le groupe qui représente le mieux le mouvement néo-metal. Alors un conseil, chope un truc à boire, chope un truc à graille, installe-toi confortablement car on va essayer de comprendre pourquoi Linkin Park est un groupe autant aimé. Ok, let's go. Ouf. Dans un premier temps, Linkin Park, c'est quoi? C'est un groupe de rock metal créé en 1996 sous le nom de Xero, X-Hero. Je sais pas comment ça se prononce, dites-le moi en commentaire. En tout cas, ça vient de Californie. Ah, la West Coast. Le groupe connaît les galères de début, ils sont limités financièrement, ils commencent à produire dans un home studio installé dans la chambre d'un des membres du groupe. Le succès n'était pas au rendez-vous, du coup, création de frustration, création de tension, et le chanteur décida de quitter le groupe pour se focus sur des choses qui lui paraissaient plus importantes à cette époque-là. Ça allait plus dans son intérêt. Suite à ça, ils ont ouvert des auditions pour trouver leur nouvelle voix, et un tout petit gars venu de l'Arizona nommé Chester Bennington saisit l'opportunité et envoie une petite cassette où il y a des enregistrements de sa voix dessus. Tu connais la suite, il a embauché pour devenir le chanteur de Hybrid Theory. Oui, dans un premier temps, ça s'appelait pas Linkin Park, hein, ça s'appelait Hybrid Theory, d'où le nom du premier album qui lui s'appelle Hybrid Theory. Chassé-croisé, tu connais. Donc là, tu as Chester Bennington qui s'occupe des voix chantées et des voix gueulées, Mike Shinoda, les voix rappées, Dave Farrell à la basse. Alors Dave Farrell, je pose ça là. Donc Dave Farrell à la basse, Brad Delson à la guitare, Rob Bourdon à la batterie et Johan aux platines et au sample. Linkin Park deviendra un pilier du néo-metal qui est un sous-genre du metal à l'époque. C'était le style dominant avec des groupes comme Korn, Deftones, Limp Bizkit, Slipknot, System of a Down et j'en passe. Le néo-metal est un style qui est caractérisé par son côté crossover. Voilà, ça s'inspire de plein de choses, que ce soit du reggae, machin, de l'électro, du jazz, de la funk et tout. Mais il est surtout caractérisé par le mix entre le rap et le métal. Voilà, je te le fais en gros, vulgarisation maximale pour que tu comprennes. Et du coup, tu t'en doutes bien, Linkin Park n'échappe pas à la règle, car entre l'utilisation des samples, alternant entre voix chantées, rappées, etc., soutenu par un gros son de gratte, on a là un parfait mélange pour devenir un groupe qui obtiendra le plus de succès du deuxième millénaire, avec 7 albums studio, 3 albums remix, 3 albums live, 3 EP, des records de vente. Juste pour leur premier album, les chiffres étaient monstrueux. Bon, en même temps, leur premier album, on pourrait croire que c'est un album best-of tellement qu'il est parfait. Mais enfin, voilà, de manière très brève, ce que c'est que Linkin Park. Si t'as envie de rajouter des petits détails en tant que fan de Linkin Park, je te laisse bien évidemment, petit Jean-Baptiste du 666, à laisser un commentaire afin d'étaler toute ta science. Je compte sur toi. Donc si tu ne connais pas et que tu as envie de découvrir un peu plus Linkin Park, je te mets dans la description quelques morceaux qui, selon moi, sont les morceaux essentiels de Linkin Park. En tout cas, c'est ceux que j'aime bien. Maintenant qu'on sait tout ça, on va essayer de comprendre pourquoi il y a autant de gens qui aiment ce groupe. J'aimerais te parler de Hybrid Theory, qui est le premier album officiel du groupe. Je compte pas les démos et EP d'avant. Voilà, vraiment le premier album sous le nom de Linkin Park. Bah, que dire à part que cet album, il touche la perfection. Il a donné un coup de frais dans la sphère rock metal de l'époque. C'est le genre d'album que tu connais tellement par cœur que tu connais même l'espace entre les morceaux. Je trouve que chaque élément est à sa place, personne n'est au-dessus. Tout le monde met son talent au service de la musique. T'as un gros son, les refrains qui vont bien, les riffs de gratte qui te donnent envie de sauter partout, une section rythmique parfaitement en place. Non, honnêtement,
ça touche la perfection. J'adore cet album. Cet album a quand même été vendu entre 24 et 27 millions d'exemplaires. Il devient donc disque de diamant. Ils sont nominés aux Grammy Awards de 2002 pour le meilleur album rock. Il a même été référencé dans un livre, je crois c'est les 1001 albums qu'il faut écouter une fois dans sa vie. Alors je sais que pour certains, ce genre de cérémonie... ça représente rien du tout, aucune légitimité, que dalle. Mais faut garder en tête que c'est le premier album du groupe, enfin de cette forme là, et je trouve ça carrément ouf en fait avec toutes les galères qu'ils ont pu avoir avant en fait. Je trouve ça plus que mérité. Et je pense que cet album a aussi été très bien accueilli par rapport aux thèmes qui sont abordés dans l'album. En effet, Chester Bennington a axé l'écriture des paroles sur les problèmes qu'il a pu rencontrer en tant qu'adolescent, notamment sa dépendance à la drogue, les constantes violences et le divorce de ses parents. Des thèmes au final qui restent classiques mais où beaucoup de gens peuvent s'identifier. C'était un peu le Kurt Cobain des années 2000, tu vois le genre. Les ados pouvaient s'identifier au son de Linkin Park. Sauf que voilà! Le souci en général quand tu fais un très bon premier album comme ça, t'es tellement, mais tellement attendu au tournant pour ton deuxième opus que ça met une certaine pression. Et par chance, leur deuxième album, Meteora, est tout autant à la hauteur. Bah, nickel, parfait, 10 sur 10. Pas mon préféré, mais je reconnais que 10 sur 10. Par contre après, voilà, c'est là où ça se gâte, ça part un peu dans tous les sens. Peu de fans de la première heure auront suivi le groupe, mais ça leur a permis de conquérir de nouveaux fans. Et en fait, je trouve qu'avec Linkin Park, elle est là la subtilité en fait. Faut savoir qu'à l'époque, le néo-metal n'est pas resté très longtemps à la mode. Et avec du recul, je me demande s'ils avaient balancé un troisième Hybrid Theory, je sais pas si ça aurait marché. À ton avis, est-ce que ça aurait marché selon toi? Quand tu fais partie d'un mouvement et que ce mouvement il est plus à la mode, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah t'essayes de te réinventer. T'as un artiste, t'as un caméléon, hop, tu t'adaptes. Et vite, sinon les gens t'oublient. Ou alors tu passes pour un mec qui veut pas quitter son époque. Donc ils ont essayé de faire des morceaux plus calmes, plus R&B, incorporant beaucoup plus d'électro, à savoir si même les morceaux n'étaient pas créés que par Mike Shinoda et Chester Bennington, hein. Bon, ce n'est que mon avis, je suppose, je suis pute, hein. Comme qui dirait, je suis pute. Voilà, ils ont cherché à se moderniser. Et si tu veux mon avis, cette prise de risque aura apporté que du bon pour le projet qu'est Linkin Park. J'ai comme l'impression que la musique de Linkin Park peut plaire aux fans de métal, aux fans de rock classique, aux fans de pop rock, d'électro, de rap ou de dance. Ah, c'est le seul groupe qui peut mettre facilement d'accord deux personnes issues de différents horizons musicaux. Et comme je t'ai dit, pour le bien de la vidéo et pour avoir une certaine objectivité, je me suis fait toute la discographie. Et honnêtement, tous les albums sont différents, mais ils sont tous très très bons à leur manière. Par exemple, je trouve que l'album Minutes to Midnight est magnifique par sa simplicité des textes, les thèmes abordés et surtout par sa complexité des arrangements. J'ai même l'impression d'entendre des influences de U2 alors que moi, je connais rien de U2. Et quand je te dis tous les albums, je parle aussi du dernier, One More Light, qui s'est fait cartoucher dès sa sortie, genre non, on ne donne pas de chance, nul, zéro, ah ouais. Cet album aura même valu un débat énorme sur la légitimité de la venue du groupe au Hellfest, je crois c'était le 2017, qui au passage, Linkin Park s'est fait huer pendant presque toute sa prestation. Voilà, la grande famille du métal, je ne suis pas fier de vous. Et pour être honnête avec vous, écoutez l'album en ayant en tête le suicide de Chester Bennington donne une toute autre vision à l'album. J'ai comme l'impression que voilà, le mec il envoyait déjà des signaux. Attention, oh là là là. Alors je m'y connais pas hein, en santé mentale etc. Je sais qu'il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais en écoutant les morceaux, je trouve que il y a quand même des messages qui sont bien passés. Avec des titres comme Nobody Can Save Me, Invisible, Talking to Myself ou encore Good Goodbye. Mais malgré le fait que Linkin Park fasse autant débat dans la sphère métal, j'ai comme l'impression que tous les groupes aujourd'hui, tous les groupes modernes, hein, de metalcore ou machin là, là, ils sonnent tous comme Linkin Park, avec un côté un peu plus actuel, un son plus moderne, ou un côté encore plus brutal. Par exemple, t'as des groupes comme Bad Omens, Northlane, The Ghost Inside, Fever 333, qui d'ailleurs, le chanteur de Fever a fait une reprise de Linkin Park, et pour moi, c'est pareil. Si tu retires les voix de ces titres-là, et que tu mets les voix de Chester Bennington et de Mike Shinoda, ça reste du Linkin Park pur et dur, selon moi. Est-ce que t'es d'accord avec moi? Je veux savoir. Ce que je me dis, c'est que tous ces groupes-là, tous ces nouveaux groupes, tous ces groupes émergents ont grandi avec Linkin Park. Donc Linkin Park, par défaut, fait partie de l'ADN musical de ces groupes-là, qu'ils transmettent à leur façon, et
Franchement, la beauté du truc, elle est là en fait. C'est à ce moment-là que tu reconnais quand un groupe est influent. Et je pense que ça restera un groupe dont on parlera pendant très longtemps. En tout cas, voilà, c'était mes arguments. Maintenant, c'est à votre tour de me donner votre avis. Qu'on continue la conversation dans l'espace commentaire parce que voilà, dans la vidéo, j'ai comme l'impression d'être resté à la surface de mes arguments et j'aimerais un peu plus les approfondir en échangeant avec vous. Donc j'attends vos avis. Est-ce que c'est un groupe qui mérite sa popularité? Est-ce que c'est un groupe sous-coté? Est-ce que c'est un groupe surcoté? Voilà, je veux absolument tout savoir. J'aime pas quand on garde des secrets entre vous et moi. Donc j'attends de vous un commentaire honnête, précis et qui pousse à la conversation. En attendant les amis, je vous laisse ici et je vous dis à très vite pour encore plus de métal. Yeah!